Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter un petit peu mes débuts en swing trading. Comme tu sais, la semaine dernière je t'avais fait une vidéo où je te présentais les raisons derrière mon switch. Comme tu sais, je suis passé du scalping au swing trading, et donc aujourd'hui je vais te présenter un petit peu mes débuts dans ce style de trading et ce que j'ai fait cette semaine, parce que j'avais déjà adapté un petit peu ma stratégie en amont bien sûr, et c'est vraiment cette semaine là que je l'ai vraiment pratiqué sur le marché, sur mes comptes The 5% en challenge et sur un autre compte free trial FTMO. Donc je suis en train de passer deux types de comptes en ce moment, donc chez FTMO et chez The 5%. Donc ça sera l'occasion aussi dans cette vidéo de vous montrer un petit peu les trades que j'ai passés, l'évolution aussi de mes deux comptes que je passe actuellement. Et ça peut être vraiment intéressant. Je vous présenterai aussi le management de mes positions, ma gestion de risque aussi, que j'aborde avec ce style de trading. Ça peut être vraiment très cool à partager avec vous. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir dans mon travail, à mettre aussi un commentaire pour me dire ce que vous souhaitez voir à l'avenir sur la chaîne, me donner des idées, aussi des choses que je peux améliorer dans mes vidéos. Ça peut être toujours utile et ça fera aussi connaître mon travail à un petit peu plus de monde. Et donc voilà, je te remercie par avance. Et nous, on est parti ensemble pour la vidéo. Donc je me suis connecté sur mon journal et comme tu vois, j'ai pris 4 trades cette semaine. Donc EURNZD, sur le Gold, EuroCAD et CAD-Yen. Donc au niveau des trades, on va aller ici, ça va être plus simple. Tu vois que j'ai fait 3 gains et un break-even, donc vraiment très content, très bonne semaine. J'ai vraiment bien appliqué ma stratégie, j'ai eu une très bonne discipline, j'étais patient, j'ai respecté mon plan LED, j'ai une très bonne exécution aussi. Donc très content de moi, ça commence très bien pour ma stratégie de trading. Je me sens vraiment bien, je me sens vraiment à l'aise, je me suis vraiment bien adapté psychologiquement à ce style de trading parce que je m'étais déjà préparé aussi en amont. J'avais bien adapté aussi ma stratégie pour ce style-là et j'ai l'impression que ça porte bien ses fruits. Alors bien sûr, c'est que la première semaine. Là certes, il n'y a que des gains, mais voilà, ça représente pas une stratégie complète. À savoir que j'utilise l'analyse technique, j'utilise aussi l'analyse fondamentale et j'utilise aussi un de mes outils préférés qui est Hedgeful pour mettre les probabilités de mon côté. Je vais vous montrer un petit peu les photos des trades que j'ai pris. Donc on a ce trade là sur EURNZD. Alors tu vois que sur celui-là c'est un petit peu spécial, tu vois que le setup il s'est validé à 3h du matin. Alors à 3h du matin bien sûr j'étais pas devant l'écran, j'étais en train de dormir. Et j'ai pris le trade ici parce que j'ai eu l'opportunité de rentrer là parce qu'il a fait un pullback. Je suis rentré vers 8h je crois et je suis sorti ici. Alors ici donc tu vois que le prix a fait une grosse bougie. C'est parce qu'en fait on avait une news sur l'inflation sur le dollar néo-zélandais. Et je suis sorti sur la news au Take Profit. J'avais vu aussi qu'il y avait cette news là. J'avais vu qu'elle allait potentiellement avoir un impact important sur mon trade. De toute façon, j'avais mis mon niveau de break-even, comme tu sais, je mets break-even à 0,9R sur mon trade. Donc dans tous les cas, je me serais fait voilà, soit BE, soit ATP. Donc en soi, j'ai laissé mon trade. Et c'est ça que j'aime bien encore une fois dans ce style-là, dans le swing trading, c'est que on peut laisser notre trade durant les annonces économiques. Alors bien sûr, si elle est importante, très importante, faut faire quand même attention, faut quand même vérifier, etc. Mais dans la plupart des cas, ça va pas gêner ton trade, ça va pas gêner ton plan de manière générale. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc il y avait ce trade là que j'ai pris qui est au Take Profit assez rapidement. Il y avait aussi le trade sur le Gold, donc toujours le même principe. J'ai pris voilà 17h et c'est validé, enfin il a fait TP quelques jours après. Voilà le trade EuroCAD. Donc c'est toujours un peu les mêmes setups, le même break and retest. J'aime beaucoup ce setup là. Et CAD-Yen à la vente. Donc là j'ai eu pas de chance, le prix est arrivé à 0,92R, donc comme tu sais je mets mon voilà, break-even à 0,9 et donc il m'a BE par la suite, donc c'est pas grave. S'il aurait TP ça m'aurait fait 4%, voire 5%, donc c'est bien dommage, mais bon c'est comme ça, j'ai respecté mes règles, j'ai été focus sur processus et c'est tout ce qui compte. Donc au niveau des comptes que je suis en train de passer, donc comme je t'ai dit juste avant, je suis en train de passer du coup toujours mon challenge The 5%ers. Je crois que quand je t'avais présenté mon examen j'étais ici, donc là j'ai connu quand même une grosse période de drawdown pardon. Après c'est normal, hein, dans toute stratégie on a des périodes de drawdown. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à appliquer ma stratégie de swing trading. Et voilà, je suis remonté, bien remonté quand même. Je suis à 3% pour l'instant, un peu plus de 3% sur mon challenge de 5%ers. Alors j'ai pas pris tous les trades que je t'ai montré ici sur ce challenge-là parce que, alors c'est une des règles que j'ai mis en place dans mon trading. En termes de money management, je vais te montrer ça tout de suite, je t'explique pourquoi. Si on va dans table de risque, tu vois que une de mes règles, donc déjà respecter ma table de risque, je vais t'en parler juste après, je m'autorise 2 trades maximum par jour. Donc c'est à dire que si imaginons, et ça m'est arrivé cette semaine, j'ai 2 setups dans la même journée, je rentre sur les 2 trades, mais imaginons j'ai un 3e setup, je ne rentre pas. Et c'était le cas si tu veux, j'ai eu 3 setups à un moment, je crois que c'était mardi, et donc j'ai pas pris les 3. J'ai pris 2 trades sur le challenge de 5%ers, c'était le trade EURNZD que j'ai pris sur mon challenge FTMO, je vais te montrer juste après. Hop. Donc sur mon challenge de 5%, j'ai pris le trade sur le Gold et EuroCAD et aussi CAD-Yen, mais j'ai pas pris celui-là parce que si je le prenais, il y avait 3 trades ouverts dans la même journée et moi j'ai pas envie. C'est une des règles que j'ai mis en place. J'ai pas envie d'avoir 3 trades ouverts en même temps parce que si jamais les 3 trades sont perdants, voilà, c'est moins 3% directement. Et donc pour me protéger, j'ai mis cette règle là en place d'avoir 2 trades maximum sur mon compte de trading ouvert simultanément. Si j'ai 2 setups en même temps, bien sûr. Du coup à cause de ça, j'ai pas pris ce trade là sur mon challenge. Normalement j'aurais dû être à 1% de plus, mais c'est pas grave, c'est le trading.
Et tu vois qu'aussi je respecte cette table de risque là, donc entre 0, je t'avais déjà présenté un petit peu je crois, mais entre 0 et moins 3% je risque 1%, de moins 3 à moins 4,5% de mon compte 0,5, 0,25 aussi si j'ai un drawdown supérieur à moins 4,5%. Si je suis entre 0 et 5%, 1% de risque par trade, et supérieur à 5%, 1,5%, donc c'est la table de risque que je respecte sur mon compte PropFiam, et sur mon compte aussi Free Trial, et que j'utilise vraiment pour passer mes challenges. Et après une fois que je suis financé, bah, je t'avais déjà expliqué dans une vidéo, je vise à peu près 2-3 heures de profit, je m'arrête, je retire mes paiements, etc. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je t'avais déjà fait une vidéo, mais c'est un petit peu les règles que j'ai pour mon swing trading, que j'ai mis en place pour me protéger en termes de risque, ne pas avoir une exposition qui est trop importante. Donc c'était intéressant pour moi de te partager ça déjà de prime abord. Et donc sur ce compte là, donc comme je t'ai dit, j'ai passé juste ces deux trades, le gold et le rocade. Donc tu vois 1%, 0,7%. Alors pourquoi 0,7% sur le gold? Parce que tout simplement sur mon challenge de 5%, je passe un compte 5000 $, donc c'est pas non plus énorme. Et donc pour le gold, je pouvais pas risquer 1% avec la taille de mon stop. Parce que si je le faisais, je risquais au-dessus d'1%. Donc j'avais pas le choix de risquer 0,7%. Je pouvais pas risquer 1%. Parce que sinon ça allait dépasser mon risque maximum. Et 1% du coup Eurocap, parce que là il n'y avait pas de souci, donc 1,7%. Et 0% pour Cadienne. Et donc, tu vois, c'est à peu près ce que j'ai repris, j'étais à 69 et donc je suis remonté à 155, donc à peu près 3%. D'accord? Donc tu vois les trades. Si j'arrive à décaler, voilà, tac, on va décaler là. Donc un trade de rocade, celui que je t'ai dit, donc le gold 0,7%, et puis voilà le break-even que j'ai pris sur Cadienne. Ok. À côté de ça, comme je t'ai dit juste avant, je suis en train de passer un free trial FTMO qui se passe très très bien. Donc j'ai pris 4 trades. Donc un trade ici sur du coup Eurocad, EuroZD aussi, sur Eurocad également, et mon break-even sur Cadienne. Alors j'ai pas pris le gold sur ce compte-là, j'aurais pu le prendre, mais je l'ai pas pris encore une fois pour les mêmes raisons que j'ai pas envie d'avoir une exposition trop importante. Et donc pour l'instant je suis à 3% de profit. Donc j'ai pris le break-even hier. Si j'avais pris le trade sur le gold, je serais à 4%. Mais voilà, on peut pas savoir ce que le marché va faire. On a des règles, on les respecte, c'est la discipline. Il aurait très bien pu être perdant et voilà, j'aurais été bien content de pas l'avoir pris. Donc c'est comme ça. Et donc il me manque à peu près 2%, donc je suis très confiant. Je l'ai démarré il y a pas longtemps, je l'ai démarré, voilà, j'ai pris que 4 trades, je l'ai démarré quand? Je l'ai démarré le 12, donc j'ai démarré il y a vraiment quelques jours, cette semaine de toute façon. Aussi pour mon trade management, je t'ai pas trop parlé de ça dans cette vidéo, je vais t'en parler. Donc c'est exactement la même chose que je faisais en scalping. Rappelle-toi quand je publiais mes shorts sur Instagram et sur YouTube, tu devais forcément les regarder. Déjà j'ai un ratio de 1 sur toutes mes positions. Je t'explique pas encore une fois toute la stratégie parce que ça serait beaucoup trop long et je te réserve ça pour des prochaines vidéos. Mais là je vais juste te parler du management du trade. Si le prix part à 0,5 R de profit, et je déplace mon stop à moins 0,5 R pour réduire mon risque maximum. Et dès que le trade arrive à 0,9 R, je mets mon trade break-even. Et voilà. Au niveau du trade management, c'est ça. Et puis je laisse le trade faire son travail. Soit il touche le TP, soit il touche le stop loss, soit il touche mon break-even. Ça me permet de limiter mes pertes sur le long terme. Et du coup, sur le long terme, j'ai un ratio moyen de à peu près 1,5 parce que je limite mes pertes à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. Et ça me permet encore une fois d'être plus performant sur le long terme. Et donc j'ai déjà de très très bons résultats. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment confiant dans mon style de trading. Ma stratégie, j'aime vraiment l'exécuter. Je sais que je mets vraiment les probabilités de mon côté parce qu'encore une fois, j'ai une analyse technique, j'ai l'analyse fondamentale, j'ai mon outil Hedgeful pour mettre les probabilités de mon côté. Donc ça porte ses fruits. Et je suis vraiment très très content de moi. Je vais continuer comme ça. Et je suis vraiment très très confiant pour la suite. Je pense que je vais le valider très rapidement. Ce compte là, et une fois que je l'aurai validé, de même que mon challenge que je passe chez la Profian de 5%, et je passerai un FTMO, je pense 100 000, et donc ça sera vraiment super intéressant de partager ça. Je suis vraiment très très confiant encore une fois, et voilà, ça va le faire et on va réussir ensemble. Également, je tiens à te montrer ce document sur Excel. En fait, ce document il répertorie tous les trades que j'ai passés sur mon compte The 5%ers, donc le challenge que j'ai commencé. Donc j'ai commencé le mois de juin. Tu vois que le mois de juin, j'ai fait 3,72 RR, donc 3,2%. Et le mois de juillet, donc comme je t'ai dit, j'étais en drawdown à un moment sur ma stratégie de scalping. Et donc je suis remonté à break-even avec ma stratégie de swing trading. Donc tu vois tous les trades que j'ai passés là. Donc au niveau du track record, tu vois quoi, voilà, la courbe c'est un petit peu ça. Tu vois que j'étais quand même assez grosse période de drawdown et là on remonte tranquillement, donc je suis assez confiant. Voilà, donc le mois de juin, le moit de juillet. Donc ça fait pour l'instant à peu près 2 mois que j'ai commencé ces examens. J'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais c'est comme ça. Le mois de juin a été très intéressant. Par contre en juillet, voilà, j'ai cette période-là que j'ai rattrapé par la suite. Et justement, je vous invite à regarder votre propre performance. Franchement, si vous arrivez à rattraper des périodes de drawdown comme ça, c'est vraiment très très bon signe et ça prouve que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour être rentable. Parce que quand vous faites que gagner, c'est très simple, vous faites que gagner, donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre, c'est vraiment quand vous commencez à avoir du drawdown, quand vous commencez à avoir des séries de pertes,
que vous pouvez vraiment voir votre compétence de trading, voir si vous êtes capable de récupérer ce drawdown là. Donc là ça a été le cas pour moi, et donc très content. Voilà, je vais continuer comme ça, je suis très confiant. Comme je te l'ai dit juste avant, pour l'instant tous les trades que j'ai passés en swing trading, même ceux que j'ai passés avant pour transitionner vers ce style là, ils ont tous été gagnants. Donc c'est très bien parti, je vais continuer comme ça. Bien sûr, encore une fois, je vais pas gagner tous mes trades, le marché boursier fonctionne pas comme ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau du track record avec tous les trades que j'ai passés. Tu vois que ce track record là, ça concorde avec les trades que j'ai passés sur mon compte The 5%ers. Tu vois juste ici, c'est la même courbe, tu vois, c'est la même courbe que ça. Okay. Et donc ce document là, ça me permet de mieux traquer ce que je fais, vraiment d'une façon professionnelle, avec vraiment des données assez intéressantes. Tu vois vraiment le retour en R, en pourcentage, l'évolution du compte, donc que ce soit pour le mois de juin, pour le mois de juillet, voir une vue d'ensemble de sa performance. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, que je fais pour mon challenge de 5%ers. Je ferai exactement la même chose quand je serai financé. Et à chaque fois que je passerai des comptes, que ce soit challenge ou financé, je les mettrai dans ce track record là, en plus de mon journal de trading qui me sert à apprendre de mes erreurs notamment. Et donc c'est assez intéressant d'avoir ce track record là, ça m'aide à progresser et à apprendre encore mieux de mes erreurs. Maintenant je vais t'expliquer un petit peu comment je fais mon analyse fondamentale avec l'outil que j'utilise qui est Edgefunder. Alors encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est une vidéo que je vous ferai un petit peu plus tard où je vais vraiment rentrer dans le détail, sachant qu'en plus je suis toujours en train de me former sur l'analyse fondamentale parce que je suis pas du tout un pro pour l'instant dans ce domaine là, parce que comme je te le rappelle, j'ai fait du scalping pendant longtemps et du coup l'analyse fondamentale j'ai pas trop regardé ça, j'ai pas trop développé mes compétences à ce niveau là, c'était plus sur l'analyse technique, etc. Donc en ce moment je suis en train vraiment de me former sur l'analyse fondamentale parce que ça m'est utile dans mon trading. Même si j'ai cet outil là qui analyse tout pour moi tout seul, c'est intéressant de quand même savoir à quoi ça sert, de comprendre un petit peu les données économiques de tes pairs, de tes instruments de trading. Ça peut t'aider à comprendre mieux ce que tu fais tout simplement. Et donc qu'est-ce que je fais pour ma part? Alors, tu vois que on a cette section-là, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, il y a énormément de données ici. Mais globalement, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu ces données-là, je regarde un petit peu l'onglet Top Setups. Donc, tu vois que ça prend en compte énormément de choses. Ça prend en compte, la position des retail, des traders institutionnels, de l'inflation, du taux de chômage, des taux d'intérêt. En fait, ça te fait une note. Et en fait, en fonction de la note, t'as soit très haussier, soit haussier, soit neutre, soit baissier ou très baissier. Donc moi, les actifs que je prends, je veux qu'ils aient minimum la note de 8. Donc c'est-à-dire que je prends ces actifs-là, fondamentalement, je sais que je veux acheter ces actifs-là, parce que fondamentalement, c'est très intéressant, au vu des scores que me donne Edgefunder. Et à la vente, c'est pareil, je prends que les paires ou les actifs qui ont moins 8 minimum. Donc là, tu vois qu'il n'y en a pas, c'est moins 6, moins 10. Donc là, en l'occurrence, tu vois Canadian, c'est pour ça que j'ai pris cette vente-là. D'accord ? Une fois que je sais ça, je sélectionne les actifs qui m'intéressent fondamentalement, je sais ce que je veux acheter, je sais ce que je veux vendre, et derrière je fais mon analyse technique, donc la même analyse que je faisais avant en scalping, je mets des alertes au prix qui m'intéresse, et une fois que les alertes sont déclenchées, je prends mon trade sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, parce que j'ai déjà fait l'analyse en amont. J'ai une application qui m'aide pour choisir le bon lot de position si je prends mon trade directement sur MT4, qui s'appelle Stinu, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Et je prends mon trade comme ça, je manage après mon trade, je mets des alertes au niveau qui m'intéresse et après je manage en fonction de ça. Et je regarde pas l'écran sans raison, c'est aussi un travail que j'ai fait, parce qu'avant, quand je faisais du swing trading, je regardais toujours mon écran, je voulais toujours savoir où la position était, et j'ai fait vraiment un travail sur moi-même pour me détacher des graphiques, laisser le prix se diriger là où il doit se diriger, et vraiment regarder mon écran seulement si une alerte est déclenchée. Et ça me permet vraiment d'être détaché de mes graphiques, de faire autre chose à côté, faire mon sport ou faire autre chose. Et psychologiquement c'est vraiment très agréable. Et donc maintenant, si on va voir, pour un petit peu terminer la vidéo, mon weekly report card, je sais que je tiens un weekly report card, donc je l'ai rempli aujourd'hui. Donc voilà, très bonne semaine de trading, un peu difficile à quantifier parce qu'encore une fois j'ai pris des trades sur 2 comptes différents. Donc 4 trades, 100% de win rate, donc 3 gains BE, 2,7 R, donc 2,7%. Mes plus grandes leçons cette semaine, on continue à respecter mes règles de gestion de risque, faire attention aux commissions sur mes trades, parce que sur le trade où je me suis fait BE sur Canadian, j'ai pris un petit peu des commissions dans la gueule, et donc du coup il faut que je fasse attention à ça, que je mette mon, si vous voulez, quand je sors break-even, que je mette un peu mon stop au-dessus pour payer les commissions du trade. Donc ça c'est aussi quelque chose que je fais, ou même mettre mon TP ou mon stop un petit peu au-dessus du niveau que j'avais prévu de base pour encore une fois rembourser un petit peu ces commissions. Mais encore une fois, les commissions elles sont pas vraiment importantes sur le trading, c'est ça que j'aime bien. Comme tu vois par exemple, si on voit là, tu vois, swap 54 €, commission 4 €, 30 €, enfin voilà. Après ce trade là j'ai tenu assez longtemps, donc c'est pour ça, mais en soi c'est vraiment pas important par rapport à la taille du compte, donc en soi c'est pas non plus très grave, mais c'est aussi quelque chose que je souhaite faire pour m'améliorer. Aussi bien penser à mettre des alertes pour pas louper des stops intéressants. Aussi quelque chose que je souhaite mettre en place à l'avenir, ça c'est plus quelque chose quand je commencerai à travailler, comme tu sais, j'ai envie de retrouver un travail à temps plein en septembre dans l'optique. Ce que je vais faire, c'est que en fait, comme je le mets, je vais mettre comme je mets ici, c'est de mettre en avance le lot correspondant à mes setups dans mes alertes afin de rentrer rapidement en position sans faire de calcul. Donc si tu veux, le week-end, donc je vais analyser mes marchés, je vais analyser mon biais fondamental,
et je vais tout simplement mettre mon plan en place. Et après je mets des alertes, et en fait si tu veux, sur mes alertes que je vais mettre juste en dessous du niveau où je dois rentrer en position, je vais mettre le lot directement que je dois mettre sur MT4 pour directement en fait me connecter à la plateforme et acheter directement sans me poser de questions, en mettant le bon lot, etc. Et après mettre mon stop et mon TP. Et donc ça serait une manière pour moi, si vous voulez, de rentrer en position assez rapidement, surtout plus tard quand je serai dans un environnement de travail où j'aurai pas 2 heures pour rentrer en position. Ce sera vraiment intéressant pour rentrer rapidement avec la bonne taille de position. Donc vraiment mettre ça en place dans mon trading à l'avenir, ça va vraiment aider dans mes prises de position quand je serai au travail ou même à l'extérieur. Comme ça, voilà, comme je te dis, je vais sur MT4, je mets le lot correspondant parce que je le verrai avec l'alerte TradingView, je recevrai directement une alerte sur mon téléphone. Je verrai le lot, du coup j'achète direct sur MT4 et ça me permet d'économiser énormément de temps. Également, faire attention à l'excès de confiance après une série de gains, parce que là j'ai enchaîné vraiment une énorme série de gains, j'ai fait que des gains, enfin j'ai pas fait de perte pour l'instant. Même les trades que j'ai pris en amont quand j'ai préparé un petit peu ma stratégie de swing trading, j'ai pris que des gains aussi. Pour l'instant j'ai pris aucune perte, donc il faut vraiment que je fasse attention à cet excès de confiance, il faut vraiment que je me rappelle que tout est probabilité et que je continue à me focus sur le processus et pas sur le résultat d'un trade individuel, c'est très important. Et donc quel est mon objectif pour la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine je pars en vacances avec des amis, une semaine, ça va me faire un bien fou, j'en ai vraiment besoin. Je vais totalement déconnecter des écrans, du trading, même de la chaîne YouTube. Je pense que je vais vraiment me reposer, penser à autre chose, un petit peu me vider l'esprit, j'en ai vraiment besoin. Me reposer, etc. Je pars dans la maison de campagne de ma copine, ça va être très sympa, on va se reposer, on va se baigner. Je vais pas me prendre la tête et comme ça je reviendrai beaucoup plus frais la semaine prochaine. C'est important de prendre du temps pour soi par moment, même si on a toujours envie de travailler, on a toujours envie d'avancer vers ses objectifs, c'est le cas pour moi, mais c'est aussi bien par moment quand on sent qu'on pousse trop, qu'on est trop dans le travail, de prendre du temps pour soi, surtout l'été, faut en profiter, il fait chaud, il fait beau, et donc c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Et comme ça je reviendrai plus fort la semaine suivante. Donc la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo du coup, parce que je serai en vacances, mais les vidéos reprendront la semaine d'après. Et je partagerai des vidéos extrêmement intéressantes qui vont comme d'habitude vous apporter énormément de valeur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai vraiment été content de te la faire, je pense qu'elle t'a apporté pas mal de valeur et je pense surtout que tu as vu le commencement si tu veux de mon aventure en swing trading. Ça change beaucoup par rapport au scalping, c'est sûr, mais je me suis vraiment bien adapté, j'adore ce nouveau style de trading, enfin franchement, alors c'est pas parce que je gagne tous mes trades, parce que c'est facile à dire, parce que quand on gagne tous ces trades c'est génial, tout est génial, mais en soi le processus d'exécution il est vraiment top, j'adore ça. Même quand je suis en extérieur je peux prendre des positions parce que je mets des alertes, je suis pas obligé d'être devant l'écran forcément, alors je me lève tôt quand même pour au cas où je reçois une alerte assez tôt le matin, mais je suis pas obligé d'être scotché devant l'écran si vous voulez, je peux vraiment être à l'extérieur, je peux faire autre chose, ça m'offre vraiment une liberté qui est assez intéressante, une flexibilité qui est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'analyse les marchés le week-end, puis après je mets des alertes, et puis après voilà, je fais ma semaine, et je prends des décisions sur les marchés en fonction de si les alertes sont déclenchées ou pas. Donc très content de vous montrer ça, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne un peu plus tard aussi sur la chaîne, voir si je continue dans cette lancée là. C'est très bien parti pour l'instant, je suis très confiant, j'ai vraiment fait un grand pas je trouve dans mon trading, j'ai vraiment progressé, je suis vraiment très content de ça, je me sens vraiment beaucoup plus en confiance dans mon trading. Dans ma psychologie, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même parce qu'encore une fois, ça vient pas de nulle part, je continue de me former, je continue de regarder des vidéos à ce sujet sur la psychologie, sur l'analyse fondamentale, donc je continue toujours de me remettre en question, de me former, et c'est pour ça que je pense être arrivé à des résultats qui sont vraiment très intéressants, et je pense que ça va continuer comme ça. Donc hâte de vous montrer ce que ça donne par la suite. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour faire connaître mon travail, aussi pour que je puisse voir si tu l'as aimé ou pas, si c'est un contenu qui t'intéresse ou pas, que je peux reproduire ou non sur la chaîne. À t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne, tu verras que j'ai plein d'autres contenus à te montrer qui vont t'apporter de la valeur. Et également, si tu veux aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as un petit lien en description où tu peux cliquer dessus, tu peux aller sur mon site et télécharger mon écosystème Notion, donc pour organiser ton activité avec journal de trading, daily report card, etc. Tu as aussi accès à 10 guides PDF pour passer des débutants et initiés en trading, où ça va de choisir son courtier à construire une stratégie de trading et plein de choses comme ça intéressantes. Et pour finir, tu as accès à un quiz de 20 questions sur le money management pour améliorer cette facette dans ton trading. N'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, à rentrer ton email et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Encore merci pour ton attention, on est bientôt 3000 abonnés sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. Je vais vraiment continuer à délivrer le maximum de contenu que je puisse faire. Vous allez vraiment pas être déçus, je vous le garantis. Merci 1000 fois, j'aurais jamais pensé qu'en démarrant cette chaîne j'allais avoir 3000 abonnés, donc vraiment un grand merci à vous du fond du cœur. Et vous serez pas dessus, croyez-moi. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine malheureusement il y aura pas de vidéo parce que je serai en vacances, ça va me faire du bien. Par contre les vidéos vont reprendre la semaine d'après, donc ça va me permettre aussi, comme je vous ai dit, de souffler, de penser à autre chose et de revenir plus fort par la suite. Donc en attendant, passez un très bon week-end, profitez bien de vous et de vos proches, passez de très bonnes vacances si vous avez la chance de pourquoi pas voyager un petit peu ou alors de vous reposer, c'est très important. Profitez de ces moments-là, profitez de vos proches, profitez de votre famille, c'est dans ces moments-là qu'ils vont profiter. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut, à bientôt.